Suite à la vidéo que j'avais faite concernant les corps que nous possédons, c'est-à-dire notre corps physique, notre corps mental, notre corps énergétique, notre corps éthérique, et notre corps céleste ou bien notre corps de félicité. Je viens mettre l'accent aujourd'hui sur tous les corps sont importants, hein, mais sur le plus important, il doit dire. Voilà. Parce que lui, ce corps-là, même si vous perdez votre corps physique, lui, il est toujours en action. C'est de ce corps-là que je vais parler de votre corps énergétique. Le corps énergétique, quand vous allez le remarquer, vous allez le voir qu'il est au centre de tous les 5 corps que nous avons. J'ai dit que nous avons le corps physique que tout le monde connaît. Nous avons le corps mental que tout le monde connaît aussi. Le corps mental, ça ne veut pas dire que c'est dans la tête, mais c'est toute une dimension qui couvre tout le physique. Est-ce que vous voyez? Et le corps énergétique qui a encore une autre dimension qui couvre encore plus le corps mental. Et maintenant, il y a le corps éthérique qui a encore une dimension encore plus élevée que le corps énergétique. Et puis, il y a le corps de félicité ou bien le corps céleste. Est-ce que vous voyez un peu? Le corps énergétique est le principal. Pourquoi? Parce qu'il est le seul réservoir par lequel tous les autres corps sont susceptibles d'être malades ou bien d'être guéris. Il est le seul corps par lequel tous les autres corps sont susceptibles d'être guéris ou d'être malades. Donc, avoir un corps énergétique effervescent effervescent, voilà le vrai mot. Avoir le corps physique et le corps énergétique plus effervescent, c'est-à-dire plus rempli, plus dense. Bon, densité, bon, c'est-à-dire plus, en tout cas, d'une certaine constance. Quand vous avez un corps énergétique qui a une certaine constance, qui lui permet de combler rapidement le corps physique, le corps mental, de se rajeunir et lui-même en tant que corps énergétique, de combler le corps éthérique et puis le corps céleste. Une fois que vous avez la capacité de travailler de sorte que votre corps énergétique a cette dimension, eh bien, je vais vous dire que vous avez tout de suite fini avec tout ce qui est maladie, tout ce qui est mot, tout ce qui existe. Parce que toutes les maladies, tous les maux qui existent sont du fait de la qualité de l'énergie, de la quantité de l'énergie. De la qualité de l'énergie dépend le rayonnement de votre physique, le rayonnement de votre mental, votre rayonnement en toutes choses. La qualité de votre corps énergétique permet à votre corps physique de vite se combler et de combler tous ses besoins. Au corps mental, de vite se combler, de combler tous ses besoins. Au corps énergétique même, d'être plus effervescent, plus constant, une certaine densité, une capacité à se renouveler, se recharger. Eh bien, que ce soit la pauvreté, la maladie, la souffrance, tout ça là, vous allez mettre fin. Mais comment arrive-t-on à mettre son corps énergétique dans un état effervescent? Le premier pas déjà, c'est déjà de pratiquer, bon, les exercices que je donne, les exercices que je donne qui viennent du yoga, en tout cas, c'est déjà de pratiquer le yoga et surtout l'hatha yoga et les différents aspects du yoga qui existent et que j'ai toujours enseigné, que j'ai toujours donné. Est-ce que vous voyez? Ces pratiques de yoga et de ces différents yogas préparent votre corps physique, prépare votre corps mental, revitalise, revivifie, rajeunit votre corps énergétique, vous facilite votre connexion avec
avec l'éther et facilite votre émergence dans le corps de félicité. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le travail que vous avez à faire, c'est de faire en sorte que vous maintenez votre corps dans un état effervescent. Et ça, il y a des pratiques spécifiques que je donne qui permettent, quand vous pratiquez ça, vous allez vous retrouver en forme. D'abord, la plupart de tous, parmi vous, toutes les personnes qui ont contact avec moi, à qui j'ai donné des exercices, donné des pratiques, ils sont généralement finis avec les maux. Sinon, d'autres sont en guérison de tous leurs maux. Parce que le fait de pratiquer ces choses, de pratiquer ces exercices, de mettre en œuvre tous mes enseignements, ça leur permet d'agir sur certains aspects de leur physique, de leur mental. Est-ce que vous voyez? Donc la pratique physique, les exercices de yoga, toutes ces choses-là renforcent votre capacité à revitaliser, revivifier et renforcer votre corps énergétique. Et quand votre corps énergétique est bien rempli,